On a aussi appris, Stéphane, en fin de semaine dernière, donc qu'il n'y aurait pas de Grand Prix de France. On sentait venir, hein, qu'il n'y aurait pas de Grand Prix de France en 2023, qu'il fallait faire de la place aux épreuves sur les autres continents. Spa a sauvé sa peau suite aux difficultés d'organisation du Grand Prix en Afrique du Sud. Et on nous parle d'alternance. On nous parle de Nice. Alors d'ici à ce qu'il y ait une alternance entre éventuellement un Grand Prix de France à Nice et un Grand Prix de Monaco. Voilà. Parce que ce qui semble évident, c'est que la Formule 1 ne veut plus retourner sur le circuit Paul Ricard. Ça, c'est vraiment Alors ça, je quelque chose. m'interroge. Alors, pour cette raison, il y a plusieurs hypothèses. Fred Vasseur, le boss d'Alfa Romeo, en a émis une. Il a dit c'est pas simplement qu'une question de coût du plateau. Pour faire venir la Formule 1, un organisateur doit verser un prize money au promoteur de la Formule 1 qui le redistribue ensuite aux équipes. Ça tourne aujourd'hui autour de 22-23 millions d'euros pour le Grand Prix de France. Et on sent qu'il faudrait monter presque quasiment à 30 parce que les nouveaux arrivants payent 50-55 millions d'euros. Bon, mais Fred Vasseur a parlé aussi de l'impossibilité de faire de la publicité pour des alcools, pour de la crypto-monnaie, etc. Il a même avancé l'hypothèse peut-être d'organiser le Grand Prix de France sur une zone franche où le Grand Prix de France ne serait pas officiellement en France. Enfin, on rêve. Hein. On repart peut-être sur des hypothèses. Publicité pour les alcools pendant la Coupe du Monde de football en 98 où on nous expliquait que les stades ne seraient peut-être pas sur le territoire français officiellement ou juridiquement, on va dire. C'est un peu extravagant. Bon, donc on cherche un petit peu une autre solution. Alors je ne sais pas quelle serait-elle. Alors dans un passé récent aussi, il y a des gens comme Sébastien Vettel qui ont émis l'hypothèse Le Mans, Dijon. Bon, ben ça c'est changer de région. Et ces gens-là ne comprennent pas qu'on n'est pas dans le même montage financier que ces Grands Prix qui arrivent avec un promoteur qui est sûr de pouvoir faire un business important et qui met directement 50 millions d'euros sur la table et qui sait qu'il va couvrir cette somme et même dégager des bénéfices avec la billetterie, avec toutes les prestations. Un Grand Prix de France, aujourd'hui, c'est un budget à peu près de 30 millions d'euros, dont 14, 15, la moitié, apporté par des subventions des collectivités locales, la région spécialement. Ça veut dire qu'aller au Mans, c'est changer de région. Aller à Dijon, c'est refaire tout ce processus de travail, de démarche auprès des acteurs locaux pour dégager cette somme-là. Et dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que c'est impossible. Clairement, ça serait difficile à vendre. Hein. Donc, raisonnablement, je dirais qu'il y a un travail qui a été fait gigantesque depuis des années à ce niveau-là. Les retombées sont manifestes, sont évidentes pour la région PACA. Et c'est pour ça qu'on nous dit, bon voilà, le Castellet, on ne sait pas, peut-être ailleurs, mais ça c'est une chimère. Voilà. Et la seule difficulté un petit peu qu'a Monaco, qu'a le Castellet, c'est que c'est un plateau, c'est difficilement accessible. Et on peut difficilement, enfin on peut un petit peu monter encore l'affluence, mais on ne pourra pas aller jusqu'à 100 000 personnes comme on a régulièrement sur tous les circuits. Donc c'est un petit peu dommage de le mettre en porte-à-faux pour cette raison-là. Et quand Fred Vasseur dit, bon, c'est pas que des questions financières de prix du plateau, mais quand il parle de faire de la publicité, ben, on en revient à la même chose, c'est des raisons financières, de toute façon. Exactement. Alors ce qu'on voit aussi, pour élargir un tout petit peu le spectre, hein, parce qu'on n'est pas que franco-français, on s'inquiète aussi pour ce Grand Prix de Belgique, avec l'un des plus beaux circuits du monde. Et on peut imaginer que si la Belgique est encore au calendrier en 2023, c'est parce qu'ils ont un circuit qui est iconique, qui est absolument fabuleux. Et il faut reconnaître que de ce côté-là, on est un petit peu moins bien doté dans l'Hexagone. Dans l'ensemble, les Grands Prix européens, quand même, ont du souci à se faire. Oui, alors, il faut bien préciser quand même que pour le Grand Prix de France, 2023, c'est une pause. Dans l'esprit, vraiment, c'est travailler sur 2024, et je crois même que ça a été engagé par des propositions auprès de Stefano Domenicali en disant nous on est prêt à une alternance. C'est ce qu'avait expliqué un petit peu Eric Boulier et on y arrive en fait. Donc on peut démarrer une alternance à partir de 2024. Il y a une équipe d'organisation qui est fantastique, qui nous a livré un Grand Prix, mais vraiment les pilotes ont été dithyrambiques cette année. Je ne mets absolument pas ça en cause. En revanche, c'est le plus beau Grand Prix du point de vue de l'ambiance, de l'organisation depuis le début de la saison. Donc il y a un savoir-faire qui est génial, qui est fantastique. En revanche, je suis dubitatif sur le retour en 2024. On verra ça, mais si on regarde un petit peu aussi les Grands Prix qui sont déjà réservés, il y en a beaucoup qui sont bookés, je dirais, qui sont signés à long terme, et beaucoup de ces Grands Prix sont extra-européens. C'est-à-dire qu'on fait monter la pression sur l'Europe en disant, nous on remplit
le calendrier des années à venir avec des épreuves en Amérique, des épreuves au Moyen-Orient, en Asie. Je vois par exemple Bahreïn, c'est signé jusqu'en 2036. Point. L'Australie, c'est jusqu'en 2035. On va assez loin. Las Vegas, c'est 10 ans. Abu Dhabi, c'est 2030, etc. Et on voit en fait que dans le top 8 en fait, des baux qui sont signés pour la plus longue période, il n'y a qu'un Grand Prix européen, c'est l'Autriche, qui court quand même jusqu'en 2028. Ouais. Et puis après, il y a la Hongrie, l'Espagne, 2027-2026. Puis après, ça devient très précaire, quoi. On va pas plus loin que le Grand Prix à Imola en 2025. Ce qui est très intéressant, c'est que tous les Grands Prix qui ont déjà l'assurance d'être au calendrier à partir de 2029, il n'y a aucun Grand Prix européen. Voilà, tout à fait. Voilà. Et alors, moi, ce qui me révolte un petit peu quand même, c'est que Stefano Domenicali nous dit, bon, à terme, c'est 24 Grands Prix par an, 8, un tiers en Europe, un tiers au Moyen-Orient, Asie, un tiers en Amérique. Mais Stefano Domenicali, qu'est-ce qu'il fait en début de saison, avant même le début de la saison? Il signe un deuxième Grand Prix en Émilie-Romagne, à Imola, jusqu'en 2025, qui fait doublon en fait en Italie. Et ça, c'est un petit peu agaçant quand même. Alors, je te pose une colle juste à droite, une choix de réponse. Quelle est la ville de naissance de Stefano Domenicali? Ah, allez, Imola. Ben voilà, tout à fait, t'as gagné, mais c'est sûrement une coïncidence. Bon, voilà. C'est forcément alors, une coïncidence. On dit, là, les places vont être chères en Europe. On commence par faire des doublons en Italie, puis après, on dit, il va falloir une rotation. C'est assez déloyal, je dirais. Après, sur le fond, c'est pas illogique qu'une compétition internationale mondiale finalement se répartisse sur tous les continents. Ce qui est un petit peu difficile, c'est quand on a des circuits qui sortent de nulle part, où il n'y a personne dessus, clairement. Et où là on se dit quand même, il y a aussi une question de proximité avec le public. C'est là-dessus qu'il faudra essayer de trouver un juste milieu. Et ça, c'est souvent un mouvement de balancier. Là, on est en train de partir dans un sens. Attention à ce que ça ne se retourne pas non plus contre la discipline.